Alors bonjour à tous, je voulais faire cette petite présentation de ma moto que j'ai depuis maintenant quelques mois, juillet, août, septembre, octobre, depuis 3 mois en fait, avec laquelle j'ai fait 5000 km parce que j'estime que on ne peut donner son avis sur un véhicule quel qu'il soit que à partir d'un certain moment où on a pratiqué un certain nombre de kilomètres avec. J'ai eu la chance de faire un peu de tout avec, de la ville, un petit peu de voyage et beaucoup de montagnes ici chez moi en Corse. Donc je pense pouvoir en toute honnêteté et modestie pouvoir vous donner mon avis le plus objectif possible, puisque de toute façon, ce qui m'intéresse personnellement dans mes différents tests, c'est de vous donner un avis objectif. Je suis payé par personne, la Triomphe c'est moi qui l'ai achetée, je n'ai reçu d'aide d'absolument personne, et ce qui fait que en fait, je peux garder mon objectivité. Petite présentation peut-être pour vous expliquer, parce que c'est toujours pareil, moi je vais vous donner mon avis par rapport à cette moto, mais on est toujours influencé par là où les motos ou les véhicules qu'on avait avant. Euh, la dernière que j'ai eue, c'était une Moto Guzzi IV85, donc un trail que j'avais acheté neuf. Malheureusement, j'ai dû m'en défaire parce que pour des problèmes de santé, je ne peux plus aujourd'hui conduire de moto avec les bras en position haute pour un problème d'épaule qui est bloqué depuis un an. Donc j'ai dû à contre-cœur la revendre et pour pouvoir passer à une position plus basse au niveau des bras. J'avoue qu'au début j'étais vraiment très frileux, j'avais peur de faire une bêtise, mais de toute façon j'avais plus le choix puisque d'habitude je fais entre 12 et 14 000 km par an, et la dernière année qui est passée je n'ai fait que 50 km malheureusement puisque je ne pouvais plus du tout la conduire. J'ai choisi ce modèle, la Speed Twin donc 1200, parce que je recherchais quelque chose de coupleux, je recherchais aussi une moto qui soit pas la moto qu'on va retrouver de partout, style GS, etc. etc. Bon, j'avoue maintenant qu'après avoir parcouru avec 5000 km, je suis franchement pas déçu. Mais on va quand même voir les petits plus et les petits moins. Donc au début, je vais vous expliquer un peu la machine. Alors je ne vais pas rentrer dans les spécifications techniques, parce qu'en fait, vous pouvez les trouver n'importe où et sur n'importe quel youtubeur ou testeur. Moi, le but, c'est de vous parler de mes impressions personnelles, de ce que j'en ai ressenti, de ce que j'en ressens encore, parce que bon, en 3 mois, j'espère ne pas en avoir fait le tour. Et la partie technique, c'est ce qui vous aide à choisir au départ, mais après, c'est surtout le ressenti et le programme qu'on en a, parce que si vous prenez une moto comme ça pour faire des traites, quoique certains Américains l'ont fait, mais pour faire des traites de 1000 km dans la journée, personnellement, j'en serais incapable, et puis mon état de santé ne me le permet pas du tout. J'en ai fait un petit peu, on va en reparler un petit peu après, lorsqu'on va parler du voyage. Donc au début, je vais vous parler des plus et des moins. Je vais vous parler aussi des améliorations que j'ai fait, enfin des améliorations à mon sens. J'ai adapté certaines choses à la fois esthétiques et à la fois au niveau du confort de conduite. Il y a des choses qu'il faut changer à mon avis d'emblée, parce que y a des choses qui ne sont pas bien dessus. Donc on va parler des moins, on va parler des plus, de façon à ce que ceux qui voient des moins, qui pour eux sont rédhibitoires, à la limite vous zappez la vidéo et vous allez chercher autre chose.
Alors j'ai sorti ma fiche parce que j'ai pas envie d'oublier des points en fait. C'est quand même, je pense que quand on commence à dépenser une certaine somme d'argent, il ne faut pas acheter ça à la va-vite. Donc je voulais vraiment, encore une fois, c'est tout à fait objectif et ça me concerne moi personnellement. Peut-être que d'autres personnes vont dire ça, c'est pour moi, c'est pas un moins, ou ça pour moi, c'est pas un plus. Ces tests, c'est là où c'est assez trompeur, c'est que en fait, c'est toujours par rapport à la personne et à l'historique aussi de la personne, des motos qu'on a eues, etc. Celle-ci, j'ai fait le calcul l'autre jour, j'ai le permis depuis l'âge de 20 ans. J'en ai un petit peu plus, j'ai eu une vingtaine de motos en ayant fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Bon. Je vais commencer par les moins, comme je disais précédemment, parce qu'en fait, si des personnes trouvent ça rédhibitoire, elles peuvent zapper directement la vidéo. Le plus gros moins pour moi, le plus gros côté négatif pour moi de cette moto, c'est la partie droite qui chauffe énormément, énormément. Ils ont, comme l'ont dit à juste titre certains testeurs, je pense qu'ils ont mis un radiateur qui est sous-dimensionné pour des raisons d'esthétique. Le problème, c'est qu'il se déclenche énormément, malgré le fait que le catalyseur ait été enlevé et qu'on a mis ce qu'ils appellent un X-Pipe dessus. Alors, il était déjà installé quand je l'ai acheté, hein. Il faut savoir que sur ces modèles-là, qui est un modèle de 2020, à partir de 2021, mais que celui-ci est de 2023, c'est un des derniers en fait de la catégorie 2021, puisqu'après c'est l'esthétique au niveau du réservoir de la peinture qui est en biton. Ça, je crois que c'est la dernière année, si je ne dis pas de bêtises, vous vérifierez. Vous pourrez peut-être me le dire aussi en commentaire. Je crois que c'est la dernière année, en 2023 ou 2024, où ils ont changé et après, c'est devenu le réservoir en biton. Donc, tous les modèles antérieurs en 2021, ils avaient un système de X-Pipe en dessous qui était assez simple, assez simple de structure, mais assez compliqué à changer. Lui, je vais vous montrer dans la vidéo. Ah, nous avons notre copine Duchesse qui s'intéresse aussi à la moto. Ils ont mis un système un peu différent. Je vous mettrai quelques images pendant que je parle. Le fait d'avoir décatalysé, je ne peux pas vous dire si ça a changé au niveau de la chauffe, parce que je ne l'ai jamais testé avec le catalyseur d'origine en fait. Il faut savoir que sur ces modèles-là, même si on décatalyse en dessous, il y a toujours 2 cartouches dans les silencieux ici, une de chaque côté. Alors ça doit étouffer encore un peu les gaz et probablement développer de la température, je pense. Je ne suis pas spécialiste du tout. Ce qui fait que ici nous on est à quelques kilomètres d'Ajaccio, j'y vais assez régulièrement. En plein été, si vous n'avez pas un jean, même si vous avez un jean, de toute façon, ça chauffe énormément, énormément tout ce qui est cheville, mollet et intérieur de la cuisse. C'est-à-dire que si vous êtes arrêté à un feu, vous êtes obligé de bien dégager la jambe pour que l'air passe et de toute façon, vous allez ressentir de la chaleur. Alors, ça peut en gêner certains, ça peut moins en gêner d'autres. Pour quelqu'un qui fait de la ville tout l'été, qui fait beaucoup de villes dans les saisons, dans les régions du sud de la France, je pense que ça va poser vraiment un problème. Après, vous verrez tout à l'heure que ça peut aller aussi dans les avantages. Deuxième petite chose qui moi me gêne, mais c'est de par mon ressenti. À l'avant du moteur, je trouve qu'il y a un bruit. Alors ils ont changé, ils ont modifié par rapport au 2019, je crois qu'ils ont modifié les balanciers et il y a un petit bruit d'équilibrage, un petit clac-clac qui... Je l'ai montré à Triomphe pour savoir si c'était normal. On m'a dit que tout était ok, que c'était le bruit normal de la machine. Ça me gêne, mais pour moi, c'est pas rédhibitoire du tout. C'est juste que j'aurais aimé avoir un son un petit peu plus rond. Attention, je parle bien au niveau du moteur. Je ne parle pas de l'échappement. L'échappement, on va y venir tout à l'heure dans le positif. Je vous ferai d'ailleurs une petite écoute en live. Autre chose qui a été relevée par beaucoup de testeurs, c'est ça.
Les amortisseurs, pas ceux-là, hein, puisqu'ils ont été changés. Les amortisseurs d'origine, ce sont des pompes à vélo. Si vous faites une utilisation de la machine, genre ce qu'on appelle entre guillemets café racer, c'est-à-dire un peu de ville, aller boire un café d'un endroit à un autre et faire 2000 km par an, c'est pas franchement gênant, vous pouvez la conserver comme ça. Si maintenant vous aimez avoir une conduite un petit peu dynamique, je ne parle pas de sportif parce que est-ce qu'on peut parler d'une moto sportive? Pour moi, c'est pas une moto sportive. Moto sportive, c'est des motos, on va les chercher loin dans les tours, très haut, beaucoup de puissance dans les tours assez élevés. C'est pas son cas, c'est pas son cas du tout. Et elle, justement, l'avantage, c'est qu'elle a de la puissance de 0 à 5000, 5005. Elle a un maximum de puissance. Après, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de vibrations pour pas grand-chose. Donc, il faut jouer sur la boîte de vitesse. Si effectivement on a besoin, moi je sais que j'aime à la fois lors d'une balade avoir une conduite très coolée en roulant sur le gras du couple, très coolée en me promenant, en regardant un petit peu le paysage, et de temps en temps lorsqu'on a une petite route qui s'y prête un peu, j'aime bien arsouiller un peu, on va dire, voilà, avoir une conduite un petit peu dynamique, un petit peu plus sur l'angle. Et là, les amortisseurs d'origine, ça va pas du tout. La moto, alors elle reste sécure, on va dire. Quoique, si vous êtes vraiment dans l'extrême, je ne suis pas sûr que ce soit très sécure. Mais elle se balade, elle danse du cul et ça va pas. On a l'impression qu'elle se défait un peu. J'ai monté on y viendra après, mais je les ai changés. Je vous expliquerai après ce que j'ai mis comme amortisseur et je vous donnerai aussi mon ressenti d'ailleurs sur ces amortisseurs. Troisième chose dans les côtés négatifs qui, à mon sens, c'est incompréhensible. Il faut savoir que sur une moto, à l'époque, alors je l'ai acheté d'occasion évidemment, hein, l'ancien propriétaire l'avait payé avec les modifications qu'il avait faites, il l'avait payé dans les 15 000 euros. Je trouve qu'une moto comme ça, à 15 000 euros, mettre un phare avec une ampoule halogène, pour moi, je suis désolé, mais c'est du foutage de gueule. On a une machine, la nuit, on ne voit rien du tout. Voilà, on ne voit rien du tout. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait et je vais vous expliquer ce que je vais faire aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas encore tout reçu. La selle, pour moi, c'est un point négatif. Alors, c'est pas celle-ci non plus, hein. Ça fait partie des choses que j'ai modifiées. La selle d'origine, c'est une crêpe, une extra plate. Pour moi inconfortable au possible. On peut dire que dans l'esprit café racer, elle est superbe parce que elle est très plate. Alors, tout est relatif. Moi personnellement, c'est pas mon truc, c'est pas ma génération. Des selles extra plates. Je préfère des selles plus rembourrées, plus rondes. Je trouve que ça va bien ça s'harmonise bien avec la machine. Je pense qu'au niveau du confort, si vous faites plusieurs centaines de kilomètres, des balades de plusieurs centaines de kilomètres, ça ne va pas le faire. Au niveau esthétique, discutable, chacun voit midi à sa porte. Pneus d'origine, les pneus d'origine, si vous envisagez d'acheter une machine qui a les pneus d'origine, c'est des pneus presque slick. Moi, je les ai changés de suite. Mais 2 jours après, je suis allé c'était un Cardi ou un Daffy, c'était pas ici, je me souviens plus. C'est là où j'ai acheté la machine en fait. J'ai fait changer les pneus. En fait, avec les pneus d'origine, quand ils sont usés, vous avez l'impression d'avoir une machine qui est complètement inconduisible. J'ai quand même un petit peu de kilomètres à mon actif. J'avais l'impression de ne plus savoir conduire et j'avais même eu l'impression d'avoir fait une grosse bêtise en achetant cette moto parce que j'arrivais pas à la conduire. J'arrivais pas. Dans les virages, je faisais presque des tout droits. Alors au départ, je me suis demandé si c'était le fait de passer d'un trail à un roadster, et pourtant j'en ai eu des roadsters. Au début, je me suis vraiment remis en question quant à ma façon de conduire, j'allais dire de piloter, je ne suis pas un pilote. Et j'ai demandé sur les forums, parce que j'étais vraiment inquiet. Et on m'a dit non, ne t'inquiète pas, c'est tes pneus qui doivent être sous-gonflés ou trop usés. Effectivement, j'ai changé les pneus.
On verra après ce que j'ai mis, si vous voulez qu'on en discute, mais les pneus, tout est discutable, c'est pareil. C'est comme les huiles, j'ai pas envie d'entrer dans ce genre de discussion. Pneus d'origine et sous la pluie, pas bon, à mon sens. Chacun en pensera ce qu'il en pensera. La protection, c'est un roadster, on achète en connaissance de cause. Alors, je dois dire que jusqu'à 110 km/h sur l'autoroute, on n'est pas trop mal. Contrairement à ce que j'aurais pu croire, j'ai des problèmes de cervicales, d'où aussi cette position. Je pensais que n'ayant aucune protection, si ce n'est les compteurs à l'avant, je pensais que j'allais avoir des soucis vraiment de cervicales, puisque j'ai fait un petit voyage à l'étranger pour des raisons de santé, pour aller me faire soigner. J'ai fait 300 km d'autoroute, enfin pas d'autoroute, pardon, j'ai fait des traits de 300 km. Et j'avoue franchement que sur l'autoroute, j'ai fait une traite de 150 km à peu près d'autoroute. J'étais agréablement surpris. J'étais agréablement surpris parce que d'une part par la position de conduite, je n'ai rien modifié sur la position de conduite. Au niveau agrément de conduite, je voulais vous montrer la position parce que en fait on a les pieds qui sont pile poil dans l'axe des fesses, les jambes se reposent vraiment, tout est naturel sur cette moto. Alors je fais 1m70 pour 66 kg. C'est important de le signaler parce que peut-être que quelqu'un de trop grand va être trop redressé ou peut-être que quelqu'un de trop petit va être un peu gêné. Personnellement, j'ai mes deux pieds qui sont bien à plat de chaque côté. C'est une machine, je suis à l'aise. Quand je m'arrête à un feu, j'ai mes deux pieds qui sont bien à plat. S'il se passe quelque chose, vous voyez, j'arrive à la bouger sans problème. Bon là, il n'y a pas beaucoup d'essence, mais c'est pareil, en fait, le centre de gravité étant très bas, vous arrivez à la bouger. Alors, cette sensation-là, vous allez la retrouver aussi en conduisant, puisque vous allez pouvoir jouer avec les hanches. Je ne suis pas un pilote. On pose les bras, à la limite, je les pose les yeux fermés, c'est à l'endroit où il faudrait que ce soit posé. J'étais vraiment surpris par la protection, jusqu'à 100-110, franchement, au niveau du vent, c'est pas du tout handicapant. Voilà, ça c'est une chose que je voulais noter, mais la protection, elle est quand même pratiquement inexistante. Le prix, c'est des machines qui sont assez chères. Justifiées ou pas, je vous le dirai dans quelques années, selon comment ça vieillit, mais a priori, d'après l'étude que j'ai faite, ça semble bien vieillir. Le matériel qui est mis dessus, les matériaux utilisés, beaucoup d'aluminium, beaucoup de métal. On va en revenir parce que ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y a quand même quelques pièces en plastique. Je ne comprends pas pourquoi cette partie-là est en métal ou en aluminium. Je n'ai pas regardé exactement, mais enfin c'est du métal. Et cette partie-là, c'est du plastique. Ils ont mis un petit insert ici en aluminium, qui est très joli au demeurant, mais pourquoi du plastique là-dessus? Je trouve ça dommage. Du plastique, la coque du phare avant est en plastique, ça fait partie des modifications que je vais faire. Voilà, de ci, de là, il y a quelques petites pièces en plastique. Je trouve ça dommage sur une machine comme ça, qui quand même présente un certain prestige et un certain prix quand même, parce que vous prenez un roadster japonais, je ne connais pas les tarifs exacts, mais ça doit être quand même dans les 4-5 000 euros de moins. Alors voilà, Triumph, bonne marque, bonne qualité, pour résumer un peu, mais je trouve que la recherche du profit, elle est un petit peu exagérée. Alors bon, il faut rester dans un prix concurrentiel, d'accord, mais fabriquer ça en aluminium à grande quantité et mettre 400 euros de plus, enfin eux ils vont pas les payer 400 euros, mais nous on les paye, moi je les ai payés 450 euros, mes prochains je vais vous expliquer dans quelques instants ce que j'ai ajouté. Je trouve ça vraiment dommage d'aller mettre des pompes à vélo sur une machine qui a ses prestations de conduite et je trouve ça aberrant en fait, c'est limite se moquer un petit peu de ses clients. C'était le côté négatif, évidemment. Le revers de la médaille,
c'est le côté positif. Alors, je vais peut-être oublier certaines choses, peut-être je vous les redirai après quand on va faire un essai dynamique, parce que j'ai l'intention de vous emmener, alors peut-être pas aujourd'hui parce que la météo elle est assez pourrie. Je suis désolé, pour une fois en Corse on a une météo qui est pourrie, mais bon. Peut-être que ce sera fait sur un deuxième jour ou sur un deuxième film, je ne sais pas encore comment je vais, parce que je ne voudrais pas que ce soit trop long. Les plus sur cette moto, bah alors, pour reprendre le premier point négatif, en fait il devient positif l'hiver. Parce que cette chaleur-là qui se dégage, qui émane du ventilo, je pense, alors je n'ai pas encore testé l'hiver, mais je pense que l'hiver ça va être super agréable quand vous êtes arrêté un feu d'avoir une ventilation d'air chaud. Je pense effectivement. Bon, je vous en redirai plus. Le son, parce que là je ne parle plus du bruit, je parlais du bruit du moteur, maintenant je parle du son, mais par contre je parle du son de l'échappement. Alors le son de l'échappement, je le trouve, mais alors mélodieux, grave. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes, mais qui ne vous prend pas la tête. Quand vous faites même une balade de 250 km en montagne, vous allez solliciter un peu, vous allez taper un peu dedans, plus ou moins, parce que ce n'est pas une machine qui est faite non plus pour aller trop haut dans les tours. Ça vous prend aux tripes, c'est hyper agréable et ça rend vraiment vivant la machine. Vraiment superbe. J'ai réfléchi à savoir, est-ce que je mets un petit peu 5 ou 6 000 euros de plus pour acheter le modèle en concession, ou est-ce que je cherche dans les annonces Le Bon Coin pour savoir si j'allais trouver quelque chose qui allait me convenir. Donc je me suis rendu en concession et je suis allé voir la RS et la classique. Il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment gêné, peut-être dû à mon âge, hein, probablement d'ailleurs. Sur le nouveau modèle, le modèle de 2025, ils ont affiné énormément le réservoir et ils ont collé ici deux espèces d'encoches. En fait, ils ont creusé, vous regarderez sur Google hein, les photos, ils ont creusé le réservoir. Quand vous le regardez de loin, vous avez l'impression qu'il a pris un coup en fait. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Moi, j'aime les réservoirs avec une forme un peu ovoïde comme ça, qui reprend vraiment l'esprit des anciennes machines. Ils ont repris le défaut que je trouvais, qu'il y avait sur la 90, que je trouve magnifique au niveau esthétique, c'est d'avoir fait ces espèces d'encoches qui ne servent à rien, puisque de toute façon, les tubes de fourche ne vont pas se loger à l'intérieur. Donc, quand vous regardez la moto un peu loin, vous avez l'impression qu'elle a été accidentée, et ça, pour moi, ça a été rédhibitoire. Deuxième chose qui ne m'a pas plu non plus, ils ont modifié le compteur, ils ont mis un compteur digital, donc ça, pour tout ce qui est... Pour les jeunes, c'est super. Le problème, c'est que vous avez deux compteurs ronds qui sont magnifiques depuis les années 2019. Ils les ont complètement modifiés pour mettre un seul compteur, il me semble. Oui, il y en a plus qu'un seul. Complètement digital. Bon, alors après, ils ont enlevé les aiguilles. Et pour moi, ça enlève un petit peu à l'âme de la moto qui veut quand même reprendre les codes de l'ancienne esthétique des machines des années 70, 80, etc. Je trouve ça dommage. Après, au niveau agrément de conduite et tout, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas essayé le nouveau modèle. De toute façon, pour moi, c'était rédhibitoire et je n'ai pas été plus loin dans ma démarche. Alors l'avantage, c'est que vous allez sur Le Bon Coin, vous allez trouver pléthore de Speedtwin 1200 parce qu'il s'en vend énormément. Je pense que les gens l'achètent peut-être en faisant un petit caprice, peut-être qu'ils ne se sont pas assez renseignés, peut-être qu'ils ont été mal renseignés. D'où ce petit, mon humble avis à vous donner sur cette machine. Peut-être qu'ils s'attendaient à autre chose, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, on en retrouve pas mal sur Le Bon Coin. Alors, c'est un avantage parce que du coup, les prix sont un peu à la baisse et vous avez une super machine que vous pouvez trouver d'occasion à des prix assez intéressants. Ça reste quand même assez élevé en termes de prix, mais
c'est normal, c'est Triomphe et on est quand même dans le haut du panier en termes qualitatifs. C'est une moto que vous ne trouverez pas partout, vous ne la verrez pas, je sais qu'à Ajaccio il y en a quelques-unes mais il y en a très très peu. J'ai eu l'occasion de prendre le bateau pour me rendre à l'étranger et vous allez être au milieu de 1200 GS, d'Africa Twin, je ne sais quoi, de plein de trails et c'est la seule. J'aime pas trop me montrer ni me mettre en avant, mais l'avantage c'est qu'on la regarde beaucoup parce que et vous avez quand même pas mal de compliments. Après les compliments je m'en fous un peu, moi ce qui m'intéresse c'est que quand je regarde ma moto, quelque part je la trouve un petit peu unique et je la vois pas à chaque coin de rue. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir acheté le numéro 456 de tel ou tel modèle. C'est pour ça aussi d'ailleurs que j'avais une Moto Guzzi V85 que on voyait à l'époque où je l'ai acheté, on ne voyait pas beaucoup. Voilà. Petite parenthèse, quand vous achetez ce style de machine, on m'avait prévenu, j'y croyais pas trop, vous allez dépenser un petit peu de pièces pour la customiser parce que elle est tellement belle, mais vous allez toujours vouloir rajouter quelques petites pièces de ci, de là pour la mettre vraiment à votre goût. C'est aussi un avantage. Et je vous montrerai en gros plan sur les différentes modifications que j'ai apportées. Et je vais vous parler de ce que je vais apporter aussi. Alors, je vais vous faire un petit peu le tour de la moto. Excusez-moi si l'image est un peu tremblante. Je voulais faire le tour, comme ça je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait et on va parler aussi de ce que je souhaite modifier par la suite. Concernant l'arrière, alors je vous disais que les pneus avaient été changés. Donc les pneus, bon je vais quand même vous le dire si ça vous intéresse. J'ai mis les Batlax Bridgestone, les BT, je ne sais plus exactement, les BT32, voilà. Les BT32, il y a les nouveaux qui sont sortis, mais en lisant sur les forums, j'avais vu que ceux-ci étaient très bien, ils étaient disponibles et moi j'avais ce problème de devoir les changer assez rapidement. Très bons pneus, testés sur route sèche, testés avec des angles assez importants. On est sur des choses qui tiennent bien la route et qui ont fait leurs preuves. Peut-être la prochaine fois j'essaierai d'autres modèles, je ne sais pas encore. Je verrai en fait, je verrai si j'ai l'intention d'essayer autre chose ou pas, on verra bien. Les pneus c'est vraiment chacun le ressent, c'est vraiment chacun son ressenti. La deuxième, enfin c'était la première exactement, chose que j'ai modifiée évidemment, c'était les amortisseurs. Là j'ai mis des Shock Factory sur le conseil de beaucoup de personnes. Franchement, rapport qualité-prix excellent. Je l'avais lu plusieurs fois. La boîte est en France, c'est un Anglais qui l'a. Franchement, le jour et la nuit, on va pouvoir régler. Alors, vous allez donner, c'est très important de donner vos poids, votre utilisation pour le tarage en fait intérieur et pour le réglage d'usine de la bague ici. Et ensuite, si vous êtes en solo ou en duo, vous allez pouvoir jouer là-dessus et en fonction aussi de votre style de conduite. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques des amortisseurs parce que je suis nul en fait. Il y a des personnes qui vont le faire beaucoup mieux que moi. Encore une fois, ça reste mon ressenti. Et alors, le Shock Factory, je les avais payés dans les 460 € les deux, il me semble. La finition est superbe. Je ne suis pas rémunéré par Shock Factory, hein, on est bien d'accord. Je les ai payés plein pot et je veux être juste objectif sur ce que je vous dis. Franchement, alors peut-être qu'un sportif, ça ne lui conviendra pas. Moi, pour mon utilisation, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà. Ensuite, la selle. Alors la selle, on aime ou on n'aime pas. Je l'ai acheté sur le Bon Coin, ne me demandez pas de lien ou quoi que ce soit, parce que j'en ai absolument aucune idée d'où elle vient. C'est juste que je l'avais vue sur le Bon Coin et j'avais trouvé qu'elle allait super bien avec la machine. Voilà, elle a une forme un peu ronde, un peu rondouillarde, un peu épaisse, comme on les faisait avant, à l'époque de ma jeunesse, on va dire. La finition est belle. J'ai dû la payer 250 € sur le Bon Coin, d'occasion, dans un état
très très bon. Du coup, j'ai vendu la mienne dans les 180, ce qui fait que ça m'est revenu à pas cher du tout. Et j'en suis assez content. Elle n'est pas super confort, mais elle fait le boulot, on va dire. Allez, elle fait le boulot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai viré les clignotants d'origine. J'ai viré les clignotants d'origine et j'ai adapté des clignotants de chez AliExpress, je crois, qui font pas mal le job. Alors, j'ai dû rajouter des petites entretoises ici en inox pour pouvoir les décaler un peu pour être réglementaire. Mais sinon, c'est assez simple à faire et je ne voulais pas payer une somme astronomique. Une somme astronomique pour acheter ceux d'origine que je trouve beaucoup trop gros. Alors je vais couper un petit peu parce que je viens de nettoyer la moto pour vous la présenter et là en fait il commence à pleuvoir évidemment. Ça arrive de temps en temps en Corse, on se retrouve tout de suite après. Agrément de conduite. Agrément de conduite, c'est un gros plus. Vous êtes sur une machine qui est exceptionnelle en termes d'agrément. Vous êtes sur une machine qui a vraiment de la personnalité. Mon tout premier ressenti, quand je suis monté dessus, que j'ai commencé au moment de l'essayer avant de l'acheter, mon essai test pour achat, j'avais l'impression d'être sur une moto sportive de l'époque des années 70-80. Alors sportif, pourquoi? Pour le son, pour ce couple, pour cette puissance qu'elle vous délivre, et pour tout ce qui est sensation corporelle. Elle vous envoie des vibrations qui sont... J'ai jamais connu ça ailleurs en fait. J'ai eu des Allemandes, j'ai eu des Italiennes, j'ai eu des Japonaises, XJR 1300 qui sont soi-disant des motos qui ont une certaine personnalité. Je n'ai jamais ressenti ce que je ressens. Alors peut-être est-ce dû au bicylindre, je pense que c'est probablement dû à ça. Je n'ai jamais ressenti ces sensations-là et c'est une moto qui est très attachante au niveau de l'agrément de conduite. Donc agrément de conduite, qualité générale, la qualité générale des composants, bon ça a été dit par tout le monde, mis à part des économies de bout de chandelle comme ils ont fait sur des amortisseurs, sur des plastiques, j'avoue franchement la peinture elle est superbe, le rouge on aime ou on n'aime pas, ça fait partie des projets par la suite, je vais vous en parler après, mais la qualité générale elle y est, on a vraiment l'impression d'avoir une moto qui est qualité assez premium, c'est clair, c'est une qualité qui est quand même qui se démarque de ce que j'ai eu jusqu'à présent. Elle me fait penser à l'XJR 1300. En fait, elle me fait penser aux anciennes fabrications, à l'époque où les fabricants, alors je vais un peu me contredire, mais à l'époque où les fabricants attachaient beaucoup d'importance à la qualité des composants utilisés et évidemment, il devait toujours y avoir de la rentabilité, mais on sentait qu'on achetait une moto qui était faite pour durer, contrairement à ce qu'on trouve maintenant. Je trouve ça un petit peu dommage parce que les prix, je ne trouve pas qu'ils aient baissé tant que ça par rapport aux années 70-80, si on fait le rapport au salaire qu'on touchait à l'époque. Voilà, désolé pour ce petit contretemps, je suis allé me mettre à l'abri et je ne voulais pas mouiller la moto parce que je venais juste de la nettoyer pour la présentation. Donc je vous parlais des clignotants donc, que vous pouvez observer maintenant. J'ai modifié aussi comment on appelle ça, le support de plaque d'immatriculation. J'en avais un qui était sur mon ancienne Honda, que j'ai récupéré, que je suis allé fixer en dessous. Ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'il y a un petit peu de modifications avec des entretoises à faire, mais je trouve la moto beaucoup plus équilibrée que cette espèce de bavette qui font maintenant, que je n'aime pas du tout. Après, encore une fois, c'est une question de goût. Il faut relativiser tout ce que je vous dis. On aime ou on n'aime pas, et ça, je ne discute pas. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Je pense qu'on va passer sur l'avant de la moto parce que, alors, je vais vous faire un petit plan sur le réservoir pour vous montrer la peinture d'origine, qui est quand même quelque chose d'assez beau. Je vous ferai des gros plans un petit peu plus fixes tout à l'heure.
J'ai tiré un câble aussi, j'ai tiré un câble pour le voyage que vous pouvez voir ici, pour alimenter en USB, parce que sur le guidon, je pense que c'est un problème d'épuration du guidon, d'épuration, n'importe quoi. Pour laisser le guidon assez libre, il n'avait pas fait la prise USB se trouve en fait, elle se trouve sous la selle. Elle se trouve ici sous la selle, donc il faut, c'est très simple à faire, hein, vous branchez la rallonge USB ici, vous la faites passer sous le réservoir, vous le faites passer par le côté ici sous le réservoir, vous la tirez à cet endroit-là, en tirant un peu dessus, il n'y a rien à démonter, hein. Vous démontez juste un petit peu l'arrière du réservoir, vous le surélevez, et vous faites glisser le fil, vous le faites ressortir devant. Et ici, normalement, il y a un support téléphone que j'utilise en tant que GPS pour mes voyages. Là, je l'ai enlevé pour des raisons techniques, puisqu'après, j'espère vous emmener faire un tour dynamique et je vais devoir mettre un support pour ma caméra embarquée. Donc, un simple fil qui coûte rien du tout en USB-C pour votre téléphone et qui vous permettra, si vous le souhaitez, hein, c'est pas une obligation, accrocher un téléphone pour GPS, etc. J'ai ajouté aussi un petit interrupteur ici, on va y venir tout à l'heure, que j'ai branché sous la selle. J'ai trouvé comment dirais-je, un plus après contact, parce que j'avais mis des longues portées à cause de ce problème de phare que je vous expliquais. J'ai trouvé une autre solution et je vais vous en parler dans un petit moment. J'ai trouvé une autre solution. On m'a vendu dans un magasin une lampe LED que j'ai placée à l'intérieur du bloc. C'est mieux, franchement c'est mieux. Pour moi ça ne me suffit pas. Alors peut-être que quelqu'un qui a de très bons yeux, ça pourra aller. Personnellement ça ne me suffit pas. Voilà. Donc ça c'est l'éclairage avec le LED. Bon évidemment ça ne veut rien dire, il faut faire un test de nuit puisque vous n'allez rien voir du tout. Mais voilà, ça c'est le plein phare. On a l'impression que ça fonctionne bien, mais en fait, la nuit ça suffit pas quand on roule en montagne. Sur des routes droites et tout, ça peut le faire. Sur des routes en montagne ou assez sinueuses, c'est beaucoup plus compliqué. Les clignotants avant ont également été changés ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé le support de phare. Et il y avait le système en aluminium assez épais, qui était tenu avec des pattes en métal derrière. J'ai tout enlevé, j'ai mis ce système chez AliExpress qui a dû me coûter je crois une trentaine d'euros et qui est super parce que si vous le levez, en fonction du phare que vous allez mettre, si vous le levez, vous allez pouvoir rentrer le phare ou le faire ressortir. Le phare est en projet. J'ai commandé un phare sur AliExpress. Je ferai peut-être un petit tuto quand je vais l'installer. J'ai commandé un phare à LED. Évidemment, certains vont crier au scandale. Personnellement, je préfère ma sécurité à l'esthétique. J'ai pris un phare à LED qui a les côtés qui s'éclairent quand la moto incline. Donc, sous toute réserve, j'attends de voir ce que ça donne. J'espère que ça va être efficace. Si jamais c'est pas efficace, je me remettrai, alors j'essaierai de placer dans la partie basse de la moto, j'essaierai de replacer les longues portées que j'avais également achetées sur AliExpress et que j'ai utilisées pendant 4 ans sur mon ancienne Moto Guzzi qui était superbe. On en reparlera quand j'aurai du recul, parce qu'encore une fois, je préfère parler des choses quand je les ai testées plutôt que de vous dire c'est super et en fait c'est de la merde. Voilà.